monde, je m'appelle Sophie, je tiens un blog qui s'appelle Du merveilleux dans l'ordinaire et j'ai un compte Instagram du même nom. Alors c'est peut-être comme ça que vous avez découvert cette vidéo qui est un peu ma première vraie vidéo. Elle sera certainement très imparfaite, mais elle sera à l'image du processus créatif que j'ai envie de défendre aujourd'hui, à savoir essayer, créer quelque chose et puis peut-être que quand je regarderai tout ça dans quelques temps, je trouverai ça nul, moche, mais en fait on s'en fiche. Le principal c'est d'essayer de faire quelque chose et puis de se lancer. Vous avez été assez nombreuses et nombreux à souhaiter une petite vidéo d'atelier créatif. Alors, un atelier en soi, ce n'est pas si évident que ça à vous proposer. Néanmoins, j'avais très envie de partager avec vous mon expérience, ma pratique du journal artistique. Je vais vous montrer un petit peu ce que je fais et puis j'ai envie aussi de vous inviter à créer votre page du mois de mai 2020 pour votre propre journal en vous montrant un petit peu comment je m'y prends pour le faire. Mais avant toute chose, je vais vous montrer quelques journaux que j'ai réalisés ces derniers temps et vous expliquer un petit peu comment je m'y prends. Mais alors juste parce que ça me fait mourir de rire, je vais vous montrer mon trépied artisanal qui va me permettre de filmer mon bureau. Oui, c'est une planche de cagette avec une tasse posée en équilibre et du fil de fer. Voilà. On est créatif ou on ne l'est pas. Voilà, donc j'ai sorti quelques journaux qui s'accumulent un petit peu depuis que j'ai commencé. Si vous avez suivi un petit peu l'exposition que j'ai mise en ligne, l'exposition qui s'appelle Jardin secret, vous verrez que ma pratique a beaucoup évolué en fait. J'ai commencé à tenir un journal, à réaliser un journal artistique en mars 2018, juste après avoir mis le point final à mon premier roman L'Aubépine. En fait, je sortais de 2 ans d'écriture, alors pas 2 ans en continu, que ce soit clair, mais 2 ans où le roman a occupé beaucoup de place dans mon esprit. Et j'ai eu besoin, envie de retrouver de la créativité, d'explorer de nouvelles choses, autre chose que l'écriture, d'explorer le dessin aussi. C'était aussi un moment de ma vie où je me suis posé beaucoup de questions sur mon identité de femme, sur la spiritualité, la créativité, et à la lecture du blog d'Amélie, alias Bambi Chose, a été une vraie source d'inspiration pour moi. Donc là, j'ai sorti mon journal artistique du mois d'avril 2018. C'est mon deuxième journal. J'avais commencé vraiment à la fin du mois de mars de cette année-là. Comme vous pouvez le voir, j'utilisais des feuilles A4 coupées en deux et perforées. C'était vraiment des feuilles destinées à une imprimante, hein. C'est du papier légèrement plus épais, je dirais peut-être du 120, 160 grammes, pas beaucoup plus. Et voilà, et vous voyez, c'est rigolo, c'est qu'on retrouve ici une page sur Pâques qui me fait vraiment penser dans le style à ce que j'ai pu faire à Pâques cette année. C'est rigolo de remettre le nez là-dessus. J'avais envie à l'époque d'explorer la peinture, d'explorer un peu l'écriture introspective également. Voilà, alors j'y ai consigné aussi bien des notes de lecture. Là, il y a plusieurs pages sur le livre qui s'appelle Âme de sorcière d'Odile Chabriac. J'ai exploré les premiers essais à l'aquarelle. J'ai exploré un peu ce que je pouvais dessiner et qui faisait sens pour moi. J'aime beaucoup ce dessin, par exemple. Pourtant, ça n'est pas maîtrisé sur le plan technique. On ne peut pas dire que ça soit particulièrement beau. Mais cette femme inversée, la lune, ce mandala vitrail, cet arbre, le parallèle entre les cheveux et les branches, il y avait vraiment des choses qui me... C'est un dessin qui fait sens, qui fait vraiment beaucoup de sens pour moi. Et c'est le début de mon intérêt pour les cycles lunaires, de ma perception dans un ancrage au sol tel un arbre. Vraiment des choses qui sont revenues très souvent ensuite. Il y a vraiment un peu de tout, vous voyez. J'ai commencé à dessiner des silhouettes déjà à l'époque. C'est quelque chose qui revient très souvent dans ma pratique. Je ne sais pas, j'aime bien représenter des corps, me représenter aussi.
Voilà, alors ça c'était en avril 2018, j'ai continué, donc vous voyez mai 2018 c'était il y a 2 ans. Là j'ai réalisé une couverture sur un A4 que j'ai plié en deux. Ça c'est le jour où je me suis fait tatouer. Il y a pas mal de choses, vous voyez on retrouve beaucoup de portraits à l'aquarelle. Si vous avez suivi mes débuts dans l'écriture, quand j'ai auto-édité l'Aubépine, j'avais une couverture qui était pleine de couleurs et en fait j'ai réutilisé le dessin fait à la peinture pour la couverture de mon livre auto-édité et j'en ai fait le fond d'une page de mon journal qui est celle-ci. Encore cet arbre à la lune, voilà. Alors si je vous montre ces premiers journaux, c'est pour vraiment que vous vous rendiez compte qu'on est très 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 loin de ce qu'on peut appeler un bullet journal, bullet, je sais jamais comment on doit le dire. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas besoin d'un cahier qui regroupe toute mon organisation, et vraiment mon journal, c'est un journal créatif, c'est un journal artistique, introspectif, pas forcément un bullet journal comme on l'entend, même si au fil du temps, je me suis orientée vers une pratique consignée dans des cahiers. Dans mes premiers journaux comme ça, assemblés avec des feuilles scotchées entre elles, etc., il n'y avait pas forcément beaucoup de place pour l'écriture. Et plus le temps est passé, plus j'ai fait ce genre de montage-là, c'est-à-dire que je prends une feuille A4 que je plie en deux. Ensuite, je fais mon autre planche sur une autre feuille A4 que je plie aussi et je les colle l'une à l'autre pour faire un carnet qui se développe au fil du temps. Malgré tout, vous voyez, il n'y a vraiment pas beaucoup d'écriture dans ces carnets-là. Et j'ai vraiment ressenti le besoin de garder plus de traces écrites. La lecture d'un ouvrage comme Libérez votre créativité de Julia Cameron, dont je vous parle assez souvent dans des articles de blog ou sur Instagram, je fais la part belle à l'écriture automatique, fait d'écrire sur ses rêves, etc. Et j'ai vraiment ressenti à un moment le besoin d'avoir un cahier où recenser tout ça. En novembre 2018, j'ai donc commencé ce cahier-là. Et déjà, là, il y a un poème. Ça, c'est l'impression des premières chroniques de Ponction trentenaire, qui est un texte que je vous ai mis également en ligne là pendant le confinement. Et j'ai vraiment eu besoin de garder cette trace-là. Alors là, j'ai imprimé, parce que je le tapais à l'ordinateur, un peu plus d'écriture, sans entrer dans le détail, parce que je n'ai pas forcément envie de tout montrer. Encore une fois, comme je l'explique souvent, le fait de rendre visible ce genre de création, c'est aussi un choix, mais il ne faut pas croire que je vous montre tout. Par exemple, un cahier comme celui-ci, je ne l'ai pas exposé en entier. Alors là, il y a des notes de lecture beaucoup plus fournies, vous voyez. J'aime bien ces pages-là aussi, même si elles ne sont pas menées jusqu'au bout à chaque fois, mais je garde la trace de mon cycle menstruel. Alors ça peut paraître glauque à certains, mais pencher sur le rythme de mon cycle menstruel me permet souvent de mieux comprendre pourquoi j'ai telle réaction, telle émotion. C'est vraiment primordial. Alors celui-là, j'avais envie de vous le montrer parce que c'est un pop-up. Je l'aime beaucoup et j'avais appelé ça Remède à tout. Et voilà, c'est une petite page que j'aime bien. Bon, vous voyez, c'est assez varié. Ça va de la jolie page de mois. Donc ça, c'était février, vous voyez. C'est exactement dans le même esprit que je vais faire ma page de mai tout à l'heure. Mai 2020. Voilà, je garde des papiers, je garde un peu tout. Je prends des notes de lecture sous ces formes-là aussi, c'est-à-dire qu'en réalisant des pages un peu plus créatives. Puis à la fin de mes cahiers, il y a beaucoup de bazar. Alors ça, c'est mon journal actuel, donc je l'ai commencé en début d'année, en janvier en fait. Oui, c'est ça, c'est vraiment, je l'ai commencé en janvier. Et j'ai vraiment pris vraiment goût ça fait beaucoup de vraiment tout ça, à tenir un cahier qui me permet beaucoup d'exploration, aussi bien des notes de lecture, toujours les notes de lecture, que des passages plus écrits, enfin voilà, il y a pas mal de choses, c'est vraiment beaucoup plus varié. Mais je prends toujours plaisir, parfois, à revenir à ce format-là. Ce format de feuille A4 pliée en deux. Parce que j'aime beaucoup travailler sur une simple feuille, choisir une feuille avec une matière déjà à la base, et ensuite créer une... Voilà, c'est une planche A4 que je crée, et après je viens l'assembler à d'autres choses. Alors là même parfois je me lâche un petit peu plus que sur le A4 à proprement parler. Voilà cette page entière que j'aime beaucoup.
Voilà, et souvent quand je crée dans ce genre de support, c'est parce que j'ai besoin d'avoir un vrai questionnement introspectif. J'ai besoin de me poser et souvent ces planches-là, elles m'ont pris du temps. Elles m'ont pris beaucoup plus de temps. Le format cahier, lui, il est là aussi pour me permettre d'écrire en automatique, voilà, de saisir des humeurs, de saisir des souvenirs, des rêves aussi, et puis de stocker un peu à la fin ce qu'on appelle de façon très populaire dans mon jargon du Nord du brin-brin. Alors le brin, c'est un peu le bazar, ça veut dire la merde, hein, on va pas se mentir. Et voilà, et j'ai toujours un peu de petits brin-brin, mot qu'adorent mes enfants, qui traînent à la fin. Ça, c'était des dessins faits à main à l'aveugle, sans regarder la feuille. Les dessins de ma famille. Pour répondre aux questions que vous m'avez parfois posées, est-ce qu'il vaut mieux avoir un seul support pour tout ou avoir un support pour l'écriture, un autre pour le dessin? C'est pas forcément évident de répondre à cette question-là. Je ne suis personne pour vous conseiller tel ou tel support de création. Je pense que c'est quelque chose de très 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 subjectif. Il n'y a pas un support universel qui va correspondre à tout le monde. Et si je prends l'exemple à proprement parler du bullet journal, au début où c'était un peu dans le vent, c'était un peu la mode de ce type de carnet, je me suis acheté un beau cahier, je faisais des beaux titres à la règle, des beaux titres calligraphiés, des tableaux, oh là là, j'ai fait des tableaux pour mettre mes menus de la semaine, voir quand est-ce que j'allais aller courir, faire du yoga, mettre ma liste de courses, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que mon plaisir résidait réellement dans le fait de faire des jolis tableaux, des beaux titres, et absolument pas dans le fait de remplir ce cahier et de l'utiliser comme un vrai outil d'organisation au quotidien. En fait, je suis pas du tout organisée comme fille, je suis vraiment très bordélique, même si je bonifie avec le temps. Et c'est pas du tout un outil qui me correspond à moi, mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais outil, peut-être qu'il vous correspond, et dans ces cas-là, c'est tant mieux. Vous voyez que mes outils à moi, mes supports en tout cas à moi, ils ont vachement évolué au fil du temps. Et ils évolueront peut-être encore. Donc si vous vous demandez si vous avez besoin d'un support différent pour écrire, un support différent pour dessiner, à vous de voir comment vous le sentez, puis peut-être essayer. En fait, je crois que avant même d'écouter les conseils des uns et des autres, mais essayez, tentez. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de prise de risque. Enfin, vous garderez ce support-là, vous l'archiverez, vous le relirez plus tard. Enfin, voilà. C'est à vous d'y aller comme vous le sentez. Alors voilà, c'est un peu la vidéo qui va ne servir à rien parce que je vais vous dire sans cesse, faites comme vous le sentez. Certaines d'entre vous m'ont posé la question du temps que je consacrais à cette pratique du journal et en fait du rituel. Est-ce que j'ai un rituel pour pratiquer le journal artistique? Est-ce que voilà, c'est tous les matins ou je sais pas? Eh bien non, je n'ai pas de rituel, même pas là pendant le confinement en réalité. Vous savez, la vie est déjà bien remplie et quand j'arrive à me dégager une fenêtre un peu de créativité comme ça, une fenêtre de création plutôt, j'en suis très heureuse. Je fais partie des gens qui estiment avoir le cerveau qui mouline un peu trop. Et parfois, ben ça déborde, hein, et j'arrive pas à passer à autre chose, je rumine, je rumine. Et depuis que je pratique le journal, j'ai beaucoup plus de recul sur les choses, beaucoup plus de recul sur ma vie en général, sur mes émotions, sur les événements auxquels je suis confrontée. Donc c'est un besoin. J'ai faim de créer, j'ai faim de m'exprimer. Alors ben, quand j'ai une demi-heure devant moi et qu'il y a quelque chose qui me turlupine, eh bien je me pose, je prends mon cahier, mes papiers, mes crayons et puis j'essaye de produire quelque chose pour me soulager de ce poids mental et psychologique en fait. Plus que pour produire une œuvre artistique, produire du beau, voilà. La pression esthétique, l'envie de produire quelque chose qui soit agréable à l'œil, de produire quelque chose qu'on pourra partager sur les réseaux pour que plein de gens viennent déposer leur petit like. C'est quelque chose qui est très 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 parasite et qui souvent nous freine ou nous amène à nous auto-critiquer, à nous dévaloriser. Et je crois que si j'avais un seul conseil à donner pour toujours, le seul et unique, c'est qu'à un moment, il faut arrêter de faire les choses pour que les autres les approuvent, arrêter de créer pour qu'on nous dise que c'est beau,
Il faut faire les choses pour soi avant tout, parce que ça nous fait du bien, parce que ça nous soulage, parce qu'on s'exprime. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de réaliser une planche ou une page de journal pour démarrer le mois de mai, puisque nous sommes le 1er mai. J'aime bien, j'adore même l'idée de commencer un mois en posant sur le papier des intentions, un peu à la façon du vision board, hein, et je suis pas du tout angliciste, hein, comme vous pouvez le constater, du vision board, du tableau de visualisation. Voilà, on va dire ça, c'est bien un tableau de visualisation. Et donc, j'adore poser sur le papier mes intentions du mois à venir. C'est un peu des bonnes résolutions d'une certaine manière, mais ça me met dans une couleur, un état d'esprit. Ça me permet de me recentrer aussi et de ne pas me perdre dans une routine où je ne vais pas faire attention à moi, où je vais me déconnecter de la spiritualité, ou enfin, mes émotions, de mon ressenti. En fait, je mets un peu tout ça dans le même panier, c'est-à-dire que de mon intériorité. Voilà. Je n'ai pas envie de me déconnecter de mon intériorité, alors je pose sur le papier des éléments, un peu comme des guides à suivre tout au long du mois. Et cette façon de faire a vraiment pris un sens, mais incroyable, depuis que j'ai réalisé le rituel des 12 jours de Camille Sfez. Camille Sfez, en fait, est l'auteur d'un livre intitulé La puissance du féminin. Elle a travaillé sur le féminin sacré, elle anime des cercles de femmes, elle fait sans doute d'autres choses, enfin voilà. Mais elle partage régulièrement des espèces de petits rituels qui sont hyper inspirants. Et le rituel des 12 jours, c'est vraiment super. En fait, elle propose entre Noël et l'Épiphanie, donc à peu près du 25 décembre au 6 janvier, de poser chaque jour une intention pour le mois correspondant de l'année à venir. C'est-à-dire que le 25 décembre ou le 26, enfin, je ne sais plus quel jour ça commence exactement, mais le premier jour de ce rituel des 12 jours, vous allez ensemencer le mois de janvier, poser des émotions, des intentions pour le mois de janvier, le deuxième jour pour février, et ainsi de suite pour ensemencer toute l'année à venir. Et je me suis lancée dans ce rituel un peu comme ça, pour voir. Chaque jour, je me concentrais sur ce que j'avais vécu et sur les émotions qui m'avaient traversée, sur l'aspect relationnel de ma journée. Et j'en faisais un petit résumé sur une page pour ensemencer le mois correspondant. Et en fait, c'est juste très troublant. Mais beaucoup de choses que j'ai écrites lors de ce rituel correspondent, mais à 100%, à l'état d'esprit dans lequel je me trouve quand je commence le mois correspondant. Voilà, donc le rituel des 12 jours, je l'ai commencé dans ce cahier-là. Vous voyez, donc janvier, la sororité, les mots de cœur de maman, la parole et la projection positive, les amis qui sont soudés dans les épreuves, etc. Et en fait, ça a été terriblement vrai en janvier, et sans influencer plus que ça. Enfin, ce mois de janvier, il y a des choses qui sont complètement indépendantes de ma volonté, qui sont survenues en janvier et qui correspondaient vraiment pleinement à ça. Février, n'en parlons pas, ça a été plus que jamais faire de mon foyer le refuge, trouver l'équilibre et maintenir l'ordre. Ça a été vraiment quelque chose de primordial dans mon mois de février. Alors mars, c'est pareil. En fait, je vais vous dire à chaque fois, je vais vous dire, alors, ce mois-là, n'en parlons pas. Voilà, c'est juste formidable. Donc je vous invite l'année prochaine à faire ce rituel parce que c'est vraiment chouette, chouette, chouette. Alors ce qui est assez drôle, c'est par exemple, voilà, avril, je ralentis la cadence, je choisis la lenteur, je travaille sans pression pour créer des choses dont je suis satisfaite. Enfin voilà, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi en avril, et ça prend sens avec ce confinement. Donc le 5e jour de ce rituel, j'ai posé un mois de mai que j'imaginais comme un mois où j'allais faire des bons compromis, où j'allais accueillir le négatif pour le surmonter, faire des petits pas pour mener un grand chemin et être bien entourée. Et la carte que j'ai tirée, c'est la carte du fleurissement, donc oser se dévoiler, fleurir, oser s'ouvrir à notre croissance, se déployer. Alors j'aime bien me dire que cette petite vidéo que je suis en train de tourner là, et ben, c'est aussi ça, c'est oser m'épanouir et partager avec vous ces choses qui me font vibrer. Alors comment je vais procéder pour faire ma petite page du mois de mai ?
Et bien d'abord je vais prendre, là j'ai vraiment envie de travailler sur un format A4 que j'irai mettre ensuite dans mon cahier. Il faudra juste que je fasse attention, les pages de mon cahier, si je le mets à l'intérieur, c'est juste un tout petit peu plus petit. Il faudra donc que je n'aille pas trop près des bords. Alors je prends déjà ma planche et je me suis calée sur un format. Ensuite, je vais piocher dans plein de choses. Je n'ai pas forcément envie de dessiner, là je suis pas forcément dans cette humeur-là. Parfois si, mais là pas du tout. J'ai donc sorti plein de sources d'inspiration. Alors j'ai des magazines, j'adore les magazines un peu feel good. Il y a évidemment le magazine Flow que vous connaissez certainement. J'ai découvert aussi celui-ci, Calme, prendre le temps de créer. Une fois où je cherchais Flow et il n'y était pas, et j'ai trouvé celui-ci. Ce sont des articles un peu plus longs, je trouve que ça ressemble beaucoup plus au magazine Respire. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc je m'inspire un peu de tout ça. J'ai aussi des magazines, ça c'est un magazine de l'Office du tourisme de Lens-Liévin, c'est près de chez moi, où j'adore, en fait ils ont des super polices de caractère. Et des photos aussi de paysages par chez moi, hein, voilà, des terris, des petites choses qui peuvent m'inspirer parce que ça parle de mon territoire en fait. Et j'ai aussi Esprit Hauts-de-France qui est super. Un petit clin d'œil donc à la région Hauts-de-France et aux documents touristiques qu'ils fournissent parce que c'est super chouette pour coller, découvrir plein de choses. J'adore. Je me sers également énormément de programmation culturelle. Alors là, je n'ai pas sous la main des programmations culturelles complètes parce que je les ai un peu massacrées, mais voilà, ça c'est un bout de programmation culturelle qui me reste avec des mots-clés qui peuvent être super sympas. Donc qu'est-ce qu'on fabrique en famille? J'avais vraiment envie de garder le en famille. Voilà. J'ai aussi cette petite pochette où je collecte un peu des petites images, des bouts de papier qui me permet d'aller piocher parfois quand l'inspiration me manque. Alors là, en fait, du coup, pour le mois de mai, comment je fonctionne? Donc je me dis, ok, le mois de mai, le fleurissement, le négatif que je vais surmonter. Il se trouve que le mois de mai, pour l'instant, il s'annonce avec des belles surprises. Enfin, le dernier jour d'avril nous a apporté quelques petites surprises positives. Il y a le mois de mai aussi qui est avec ce questionnement sur le confinement, toujours. Vous voyez, je viens compléter un peu ce que j'avais mis dans mon rituel des 12 jours. Donc là, je me dis, ok, mois de mai, fleurissement, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti ce petit en famille avec le point d'interrogation parce que ben voilà, on se questionne beaucoup sur quand est-ce qu'on va revoir nos proches. Et en même temps, il y avait ce mois de mai où je suis bien entourée. Il y avait le fleurissement, alors j'ai retrouvé ça dans cette pochette noire, justement, j'ai retrouvé une fleur qui avait été découpée une fois, et je ne sais plus comment ou pourquoi, mais elle est là, elle m'attendait. J'ai pris des petits papiers à carreaux comme ça, alors je sais pas si on les voit bien, mais hop. Parce que j'aime bien pour pouvoir griffonner des petites choses dans des coins, avoir ça. Et puis ensuite, je me suis questionnée, je me suis dit, ok, surmonter le négatif, le mois de mai, le fleurissement, enfin, il y a à la fois surmonter des choses pas forcément agréables, mais y aller quoi, et puis s'émerveiller quand même, produire quand même. Et du coup, je me suis dit, bah, l'arc-en-ciel, c'est quelque chose qui colle bien à cette idée. Voilà, il faut qu'il y ait de la pluie pour qu'on puisse voir un arc-en-ciel, parce que si il n'y a que du soleil, on ne voit pas d'arc-en-ciel. Donc j'ai découpé dans des petites chutes de papier, vous voyez, c'est même pas très bien découpé, mais en fait c'est pas très grave, je l'aime bien comme ça, ce petit arc-en-ciel. Donc je pense que je vais placer cet arc-en-ciel sur ma feuille. J'ai également cette enveloppe dans le magazine Calme, vous voyez, à la fin il y avait ça, dans un article il y avait cette enveloppe avec ces fleurs. Donc là je trouve que ça correspond bien à l'idée de recevoir du courrier, recevoir des surprises, et puis accueillir en fait, accueillir ce que la vie nous envoie comme une lettre presque. Donc j'ai trouvé cette illustration parfaite, donc je vais l'intégrer, ça c'est sûr. En plus je trouve qu'elle se marie bien avec mon petit arc-en-ciel. J'ai également trouvé dans le magazine Calme, dans le sommaire, ce personnage féminin. Je l'aime bien. En fait, il y a un côté un peu floral dans ses vêtements. Et puis je sais pas, en fait elle me plaît, je trouve qu'elle me ressemble un petit peu au niveau des cheveux. J'ai envie de l'intégrer dans mon collage. En fait, vous voyez, parfois c'est pas hyper réfléchi. C'est voilà, je trouve ça à ce moment-là. Et je me dis, bah oui, ça je le mets dans mon collage. Et puis j'ai sorti d'autres choses aussi. Je sais pas encore là, vous voyez à ce stade, je ne sais pas encore comment je vais organiser les choses sur ma feuille. Mais j'ai sorti ça, c'est une image d'un couple un peu en équilibre et qui regarde au loin. Et c'est exactement ce à quoi j'ai envie de réfléchir en ce moment. C'est comment en couple on peut être en équilibre et en même temps regarder, aller de l'avant. J'ai sorti cette petite image qui est découpée dans une programmation culturelle
où on voit un groupe de personnes. Il y avait le côté être bien entouré qui me plaisait. J'ai sorti des citations également que j'avais dans ma pochette noire. Des petites citations. Alors, l'art pour s'éveiller au monde, parce que je trouve que c'est important de se rappeler aussi dans cette période où on parle beaucoup de santé, d'alimentation, d'achat de nécessité, que l'art finalement pour moi c'est aussi un produit de première nécessité, l'art. Et enfin, dans ma petite pochette, je suis aussi tombée sur cette phrase qui a fait sens au moment où je l'ai vue. Le monde ne tourne pas autour de nos petites individualités, il suit sa propre route. Nous devons donner pour recevoir. J'aime beaucoup cette idée. Il faut donner au monde pour recevoir. Si on veut que le monde aille mieux, si on veut que la situation s'améliore, il va aussi falloir qu'on y mette une autre. Je sens que dans ce mois de mai, il va aussi falloir que moi, je sois tournée vers les autres pour que les autres me le rendent bien également. Voilà, donc j'ai tout ça. Et à partir de là, il va falloir que je fasse ma page du mois de mai. Ah oui, j'ai d'autres choses aussi. En fait, j'ai sorti vraiment beaucoup de choses. C'est pas dit que je vais tout garder. En fait, vous voyez, je fonctionne comme ça. Je sors. Et après, je vais essayer de disposer. J'ai aussi sorti des petites gommettes, des stickers. Donc j'ai tout ça. Je n'ai pas encore vraiment réfléchi à la façon dont j'allais matérialiser le mot mai, M-A-I, hein, le mois. Et en fait, j'ai trouvé ça tout à l'heure, sommaire. Et en fait, je pense que je vais le découper là. Voilà, donc j'ai disposé un petit peu sur ma feuille, j'ai essayé d'agencer un peu tout ça, et je pense que ça va avoir cette allure-là au final. J'ai détouré la fille, j'ai coupé un petit peu ça en forme de pont, et d'ailleurs je me demande s'il n'irait pas mieux se loger ici, dans l'arc-en-ciel, vous voyez? Rien que de voir en fait, de faire l'association entre la forme de mes petits arcs-en-ciel et cette petite image, donc je pense que je vais faire ça. L'enveloppe ici, le couple, et cette phrase. L'art pour s'éveiller au monde. Je pense que ça va ressembler à peu près à ça. Je vais coller. Donc là, il faut que je mémorise à peu près la disposition de ma page. Et puis c'est parti en fait.
Voilà, donc cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai toujours un plaisir d'échanger avec vous sur votre pratique aussi artistique, votre pratique du journal, votre pratique de l'écriture, votre pratique créative en fait, plus qu'artistique même, c'est vraiment la pratique créative qui est hyper intéressante. Je vous dis à bientôt, bonne soirée, bonne journée, à bientôt.